Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir. On peut le dire, cette saison aura été exceptionnelle pour vous. Hein. Ouais, très belle saison. On a commencé doucement avec quelques appréhensions étant donné que la préparation n'était pas très bonne par rapport à l'année dernière, mais on a réussi à être régulier et à faire de belles performances. On peut dire que c'est un retour gagnant pour vous parce qu'on le précise, vous aviez mis la perche entre parenthèses pendant un temps. J'ai fait des choix qui font que j'ai dû mettre entre parenthèses la perche. J'ai dû arrêter 1 ou 2 ans et je reviens à mon meilleur niveau, donc retour gagnant complètement. Ouais. Alors en mars dernier, vous êtes devenu vice-champion de France en salle à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Quelles ont été les sensations sur place ? Très bonne sensation, on était venu pour une médaille, voir le titre. Après, j'aime pas dire que je viens pour le titre parce que c'est un peu trop ambitieux à mon goût. La piste était bonne, les perches ça avançait tout seul, c'était facile. Donc on savait qu'on allait faire quelque chose de bien et on a quand même fait la 2e place. Donc on est content avec le coach, on a bien bossé. Est-ce que cela vient confirmer l'or que vous avez décroché aux Jeux des petits États d'Europe à Malte en 2023 ? C'était votre première participation à cette compétition ? Ouais, première participation où j'ai pu remporter l'or. On peut dire que c'est en continuité. Et en fait, on arrive à mettre des choses en place et petit à petit, ça va payer pour l'année prochaine parce qu'on pense vraiment déjà à l'année prochaine. Là, votre record personnel s'élève à combien, Jean ? 5,40 cette année et sinon j'ai fait 5,50 en 2019. Et là, du coup, les objectifs pour la saison prochaine ? Il y a eu un peu de changement dans la vie, donc je pense que cet été on va s'adapter. J'ai été papa, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, les nuits sont plus difficiles et les journées aussi, donc on va s'adapter cet été et l'objectif sera d'en remporter encore une fois l'or à Andorre l'année prochaine. Vous avez commencé la perche à quel âge, Jean ? À 15 ans. À 15 ans j'ai commencé la perche. Qu'est-ce qui vous a donné le goût à cette discipline ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Au début rien du tout, hein. Au début j'ai essayé la perche, j'étais pas bon du tout, j'y arrivais pas, j'ai essayé de faire de la hauteur et j'étais encore plus mauvais. Donc j'ai dit bon, il va falloir que je mette vraiment à être sérieux dans une discipline et les premières sensations ont fait que je me suis mis directement à aimer ça, quoi. C'est indescriptible. Parce que c'est une discipline très rigoureuse, hein. Oui, on s'entraîne du lundi au samedi, avec beaucoup de récupération. Donc si on n'est pas régulier, il n'y a pas de performance, d'où peut-être cette petite pause cet été afin de me recentrer et de savoir vraiment ce qu'on veut faire pour l'année prochaine. Faut savoir être patient et on ne peut pas faire la perche à 50%, il faut vraiment le faire à 200%. C'est l'une des qualités à avoir pour performer ? Être rigoureux, oui, c'est obligatoire. Si on n'a pas ça, on ne performe pas après dans d'autres disciplines aussi, hein, c'est transversal à toutes les disciplines. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un sport stratégique aussi. Il y a le choix de la perche, le sens du vent à prendre en compte. Et oui, on s'adapte avec les éléments, donc ce qui est aussi difficile. Après, c'est une partition. On répète et une fois qu'on est réglé, si on est bien dans sa tête, tout peut passer. Et Jean, quelles sont les sensations à plus de 5 mètres de hauteur, 5,50 mètres pour votre part ? Je peux même pas vous les dire. C'est un relâchement, c'est un bien-être en fait. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir. Oui, il faut tester pour savoir. Exactement, je vous invite quand vous voulez. Bon, l'invitation est notée. Merci beaucoup Jean Voloc d'avoir été notre invité ce soir et bonne continuation à vous. Merci, au revoir.